Pienza Enemy, c'est un morceau absolument magnifique. Je me suis basé sur la version de la très belle Luz Casal pour vous faire un petit arrangement guitare où on va jouer absolument l'intégralité du morceau. Et ça ne va pas être une montagne à abattre, parce que vraiment, je vous ai choisi des doigtés, des motifs, des accords, des petits arpèges que vous allez être capable de jouer. Certes, il y a beaucoup d'accords dans ce morceau, et c'est d'ailleurs ça qui fait sa richesse et sa beauté. Mais c'est des accords super simples, La mineur, Mi mineur. Alors peut-être le seul, il va falloir travailler un petit peu, c'est le Si-septième. Le Si-septième, s'il vous plaît, apprenez-le à 4 doigts comme ceci. Mais apprenez qu'il y a d'autres possibilités, vous allez le prendre également à 3 doigts. Ça va vous permettre d'avoir un Si-7 basse, Fa dièse, ou alors d'avoir le Ré dièse à la première case. Certains passages sont tellement simples en fait que vous allez peut-être tenter de les jouer avec un doigt. Attention les amis, ça ne faut pas faire ça parce qu'il y a le risque de se retrouver bloqué sur certaines formes d'accords. Et c'est d'ailleurs pour ceci que vous voyez sur la tablature les petits numéros. Et ces petits numéros, c'est le numéro des doigts de la main côté manche. Dans l'introduction, on s'efforce de garder cette mélodie, mais surtout d'avoir un aspect très rythmique. Donc ça va être un petit peu comme une guitare d'accompagnement. Et vous allez avoir votre La mineur qui va être joué à la 5e case comme ceci. Vous pincez la 5e case, demi-barré. Si c'est vraiment horrible, alors vous prenez 3 doigts. Je pense que c'est vraiment pas impossible à faire ce demi-barré. Si votre pouce, il appuie bien derrière le manche et que votre doigt est bien placé derrière cette frette numéro 5, en principe, voilà, ça doit sonner. Ensuite, que des noirs. Je vous invite à rester avec l'index pour la 5e case et ensuite faire 3, 2. On se retrouve au bon endroit. Donc, nos accords, c'est La mineur. Mi mineur. Si-septième. Mi mineur. Vous pouvez faire une rythmique comme ça. Vous avez un accord qui est vraiment indispensable, c'est le Si-septième. Je vais le prendre comme ceci à 3 doigts. Donc attention, l'index il est en haut. Quand je dis en haut, hein, c'est verticalement donc. Et ensuite, on va monter à la tierce. Le petit doigt, c'est naturellement le doigt qui va se retrouver devant la 4e case. Et Mi mineur que de l'accord à vide. On recommence et on va avancer directement à la mesure 14. Donc, voilà, ce Fa dièse, il sonne énorme. Et ensuite, on aura, il est assorti du Si-7 juste après. Donc vous allez barrer les 6 cordes, mais vous appuyez en fait que sur les 2 cases ici et sur la case ici. Alors si ce barré il n'est pas possible, vous allez le faire comme ça avec 2 doigts, doigt numéro 3, 3e case, 3e corde. Le pouce, allez hop, un petit coup. 2 pouces au-dessus du manche dès qu'on a l'occasion. Petit doigt, 4e case. C'est simple. Ensuite vient un de mes passages préférés puisque c'est la partie qui va connecter avec le début du couplet. Et voilà, le couplet, il est moins mélancolique, il a plus un côté dramatique. Et donc là, vous allez en fait faire un petit... Et vous pouvez vraiment brosser comme ça avec pouce, l'index, ne le faites pas trop métallique. Donc on a 1, 2, 3, très rapide. Donc vous laissez tomber votre doigt. Vraiment, il va brosser les cordes. Non, ne faites pas. Mais théoriquement, vous pouvez tout jouer avec l'index. Maintenant, je vais préférer utiliser ces 2 doigts. Donc ça va faire pouce, index, majeur annulaire. Ensuite, cette basse,
avance au couplet. Alors ça, il faut le travailler cet enchaînement. C'est peut-être le seul passage de cet arrangement où ça me paraît pas très négociable, puisque le 6-7, alors vous allez me dire, non mais je peux le prendre avec le petit doigt. Alors, vous allez voir, ça va être encore plus difficile. Donc, double note sol-si. Et la deuxième case, donc, c'est écrit avec doigt numéro 3. Et ensuite, double note. Et mi mineur, on se repose. Là, j'ai fait un petit arpège de remplissage. Vous pouvez le faire, donc, pouce, index majeur, annulaire, ou vous pouvez faire pouce, pouce, index majeur. Et ça, c'est répété. On va se retrouver ensuite avec des motifs relativement simples. Et on va avancer directement au passage peut-être de la mesure 33. Donc là, on est sur le La mineur. Là, vous allez barrer en fait la 5e case. Et vous allez accrocher la 8e. Si vous avez joué Jeux interdits, Romance, ça c'est un motif qui est assez courant puisque voilà, on a la triade de La mineur. Donc si on veut rajouter le Do, naturellement on va faire ce demi-barré. On va descendre et là, bon, je vous autorise à utiliser le petit doigt si vous revenez à la 7e case. Attention, on l'enlève. Alors le 6-7, donc j'ai précisé, doigt numéro 1. Donc il est ici. Ensuite, comme vous voulez. Ce passage du Fa dièse, donc mesure 40, il faut bien le comprendre. Donc vous allez faire un barré cette fois, avec la basse, 2e case, et la 3e case ici. Mais la 3e case, vous voyez le P, c'est parce que c'est le pouce qui va jouer en fait cette corde de sol. C'est une espèce de logique où le pouce va alterner. Ensuite, moi je le prends avec le doigt 3 et 4, le Do. Ça me permet de laisser les cordes résonner. On va avancer sur le Do dièse dim. Cette partie était un petit peu tendue dans le morceau et c'était assez complexe de justifier les notes de l'arrangement, mais je pense qu'au final, c'est pas si mal. Et donc, sur le 6/7e, à chaque fois, je me fais avoir, mais c'est vraiment la solution. Il faut le jouer comme ceci, le 6-7. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la mesure 45, on va avoir le Do-7. Et le Do-7, au lieu de le faire comme ça va être super moche. Alors, c'est pas que c'est super moche, c'est beaucoup mieux en fait de baisser et donc amener l'index sur la première case. Vous remarquez que je ne fais pas avec un seul doigt qui va brosser, je vais faire un déroulé. Et là, on revient donc sur le 6-7. Vous pouvez faire éventuellement comme ça, ou alors... Ensuite arrive la partie du refrain. Il est intéressant ce refrain parce que tout d'un coup, on passe dans du majeur. Donc il y a vraiment toutes les émotions qui défilent dans ce morceau. Et heureusement, eh bien, cette partie du refrain, comme elle se trouve à la fin, c'est également la partie la plus simple. Donc c'est super motivant de se dire que ben voilà, le passage le plus facile du morceau, il se trouve vers la fin. Donc ça permet un petit peu d'espérer d'en voir le bout. 0, 4, 0. Donc là, on a de la noire pointée. À vous de comprendre comment vous placez, mais bon, si vous le jouez avec un tempo libre, ça devrait aller. Donc Mi majeur, Bas Sol, dièse. Ça sonne super, ça. Donc on a le 6-7 basse Fa dièse, vous pouvez le faire comme ça. Et le 6-7 à 3 doigts. Alors quand je dis 3 doigts, je me comprends. Vous allez former ce petit triangle et on rajoute la corde de Si. Et là, on alterne la basse.
Voilà pour ce qui est de l'ensemble des motifs, ils sont très très simples. Notez que eh bien, je vais le relancer, mais avec des harmoniques naturelles. Alors sur une nylon, les harmoniques, j'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Je pense que ça enrichit un petit peu le truc.